Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une recette de crème à tout faire. Soyez très attentifs à tout ce que je vais dire. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter une recette de crème à tout faire, donc qui sera aussi bien pour le corps que pour les cheveux, car ce sera une crème hydratante et nourrissante. Tout ce qu'il faut. Alors pour cette recette, vous aurez besoin de seulement 2 ingrédients. Du gel d'aloe vera, qui aura pour rôle d'hydrater la peau et le cheveu, que je vous conseille quand même toujours de faire vous-même. Je ne suis pas mon exemple, mais c'est toujours mieux et c'est toujours... vous êtes sûr qu'il est pur, bon, etc. Enfin, vous êtes sûr qu'il est vraiment... qu'il n'y a que du gel d'aloe vera de bonne qualité, etc. Puisque vous l'aurez extrait de votre propre plante. Et on aura besoin d'huile de jojoba, qui aura pour rôle de nourrir la peau et le cheveu. Pourquoi l'huile de jojoba? Parce que l'huile de jojoba est parfaite pour tous les types de peau. Elle convient vraiment à n'importe quel type de peau, qu'il soit sec, mixte ou gras ou autre. Parce qu'elle a pour rôle de réguler le sébum. Donc si vous ne savez pas votre type de peau ou si vous avez n'importe quel type de peau, ce sera l'huile parfaite. C'est ce qu'on appelle une huile sèche. Elle n'est pas comédogène. Une huile sèche, ça veut dire qu'il n'y a pas de film gras quand on la met sur la peau. Donc elle est très bien et elle régulera votre sébum. Et c'est vraiment genre, moi je ne sais pas le type de peau que j'ai. Je sais pas parce que parfois elle est grasse, parfois elle est mixte, parfois je suis sèche. Donc franchement, je prends celle-là et voilà. Pour cette recette, vous avez 2 solutions. Soit vous appliquez 2-3 gouttes sur votre visage d'huile de jojoba. Venez mettre une petite noisette de gel d'aloe vera juste après. Soit vous faites votre mélange au préalable comme j'ai fait ici. Et il vous suffira de mettre exactement pareil dans un petit pot en verre. Donc c'est-à-dire une noisette de gel d'aloe vera pour 2-3-4 gouttes d'huile de jojoba. Alors cette recette se conserve au frigo. Mais ne soyez pas surpris, car quand vous la mettez au frigo, l'huile de jojoba va faire des petites billes d'huile en fait. Et ça peut surprendre, mais dès que vous l'appliquez sur la main, c'est comme l'huile de coco, ça fond. Et là, je pense qu'il fait assez frais pour pouvoir la conserver à température ambiante. À vous de tester, moi je préfère la laisser au frigo et voilà. Donc là, je l'ai sorti un petit peu avant, donc on va pas le voir. Ça se présente comme ça, c'est un peu liquide. Et vous faites ça sur votre peau, et voilà. Donc, ça c'est à utiliser comme crème de tous les jours sur votre visage avant le maquillage ou avant de dormir, comme vous voulez, ou les deux. Et c'est aussi pour vos cheveux. Pour le cheveu, elle pourra réguler le sébum et arranger les longueurs et les pointes sèches. C'est vraiment l'huile incompréhensible quoi, qui fait tout. Qui va autant dessécher que réguler. Enfin, voilà. C'est vraiment l'huile qu'il faut choisir. Voilà, là, on voit pas, mais là j'ai mis la crème. Si vous voulez le mettre sur vos cheveux propres, quand ça fait 2 jours que vous avez fait votre shampoing et que vous voyez qu'il y a des pointes qui sont un peu sèches, il faut le mettre en toute petite quantité. Et si vous voulez le mettre sur cheveux sales en soin avant shampoing, alors vous pouvez mettre la dose partout, vous pouvez en mettre autant sur les racines que sur les pointes, que sur les longueurs, ça sera que bénéfique pour vous, car ça hydratera et nourrira. Maintenant, si vous avez une peau grasse, vous pouvez remplacer l'huile de jojoba par l'huile de noisette. Si vous avez une peau sèche, vous pouvez remplacer l'huile de jojoba par l'huile d'avocat. Et si vous avez une peau normale, par de l'huile de coco. Même si je suis pas très fan de l'huile de coco parce que je trouve qu'elle a une odeur pas ouf quand elle reste sur le visage ou sur les cheveux. Donc voilà, mais sachez que si vous utilisez une autre huile que l'huile de jojoba, ce sera pas forcément une crème à tout faire. D'ailleurs j'appelle ça une crème mais c'est une texture de gel liquide. Parce que si vous avez par exemple une peau grasse, que vous mettez de l'huile de noisette dans votre crème, mais que vous avez les jambes sèches et que vous voulez en mettre sur votre jambe, ce sera pas super bénéfique. Enfin, ça n'aura aucun intérêt de mettre une huile pour peau grasse
sur vos jambes sèches. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous voulez vraiment une crème à tout faire, c'est huile de jojoba, gel d'aloe vera. Je vous mettrai le lien de mon huile de jojoba en barre d'infos. En compte-gouttes en plus. Elle est trop bien. C'est un compte-gouttes, mais c'est pas un compte-gouttes qui met 2 heures quoi. Vous pouvez faire ça, il y a tout ça. Donc c'est trop bien. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous.